Nous sommes en plein dans la fête de Pessah. Nous sommes après les Seder et la question qu'on se pose après avoir mangé, c'est un bon repas pendant la fête de Pessah et pendant le Seder, c'est comment on va garder la ligne. Et pour répondre à cette question, nous sommes en ligne avec Karen Assouline. Bonjour Karen. Bonjour. Merci. Vous êtes naturopathe sur Anana et vous êtes spécialiste dans l'amincissement. Donc, c'est vraiment la bonne personne à qui il faut parler pendant ce Chol HaMoed pour essayer de gagner, de garder notre ligne. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que régime et Pessah sont deux termes compatibles ? Oui, tout à fait. Alors, nous sommes après les Sédarim. Ouais. Donc, effectivement, on a fait quand même pas mal d'écarts, a priori, durant les Sédarim, surtout lorsque nous faisons le Séder et qu'on mange énormément de matzah shmura. Elle est très peu digeste. Donc, c'est le moment, Chol HaMoed tombe très bien pour pouvoir rediminuer un petit peu les quantités alimentaires, rééquilibrer son alimentation, etc. Et c'est tout à fait faisable. Tout à fait faisable, c'est-à-dire que je préconise dans un premier temps un petit déjeuner avec une matzah. Très souvent, je conseille à mes patients d'utiliser la matzah complète. D'accord. On peut très bien, en Israël, trouver une matzah très intéressante à base d'épeautre, c'est la kosmine en hébreu, qui est complète. Vous avez aussi la matzah au blé complet. D'accord. Quel est l'avantage de ces matzot ? Elles sont plus digestes ? Alors, elles sont plus digestes, c'est-à-dire que la graine d'épeautre, par exemple, celle que je privilégie à chaque fois pour les pertes de poids, c'est une graine qui est très facilement assimilable par l'organisme et donc très bien digérée. D'accord. Cela étant, la matzah, pour certaines personnes, reste quand même quelque chose d'assez difficile à digérer. Donc, ce que je préconise également, pour les personnes qui utilisent éventuellement le riz, ça serait de prendre des galettes de riz complètes. D'accord, à la place de la matzah, bien sûr. La place de la matzah. Alors, on parle beaucoup de cette matzah pendant la fête de Pessah, puisque c'est vraiment c'est l'élément principal, on va dire, de cette fête. Et ce qu'on parle aussi souvent, c'est de la valeur en calories, la valeur calorique de cette matzah. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, d'après ce que je comprends, ça dépend avec quelle farine la matzah est faite. Exactement. Alors, regardez, très honnêtement, en naturopathie, on utilise très peu le terme calories. On utilise surtout l'alimentation saine. Donc, lorsqu'on utilise, par exemple, une matzah à la base d'épeautre, encore une fois, c'est un aliment sain, donc on peut l'assimiler convenablement pour l'organisme. Cela étant, une matzah classique qu'on trouve dans tous les supermarchés, c'est l'équivalent de 150 calories la matzah, c'est-à-dire à peu près 2 tranches de pain. D'accord. C'est pas si terrible que ça. C'est pas si terrible. Il y en a également, il y a d'autres matzot qui sont considérées comme légères, cales, matzah cale. Et là, on va tourner autour de 80-90 calories par matzah, ce qui est vraiment très faible. D'accord. Après, ça dépend avec quoi on mange la matzah. Ah oui, la matzah a une superficie de tartinage qui est plus importante qu'une simple tartine de pain. Donc, si vous mettez sur l'ensemble de la tartine du beurre, de la confiture, effectivement, là, ça sera quelque chose de beaucoup moins digeste. Au Nutella. Oui, ou Nutella, exactement. Voilà, donc ça dépend comment on l'utilise. Et ce que je demande très souvent à mes patients qui aiment la matzah, c'est d'utiliser la matzah, de la couper en deux et de faire une sorte de sandwich. Donc, en fait, on a beaucoup moins de tartinage, entre guillemets. D'accord. Donc, en fait, ce qui est plus dangereux, entre guillemets, c'est ce qu'on met dessus plus que la matzah elle-même. D'accord. Alors, il n'y a pas que la matzah pendant mon Pessah, parce que c'est vrai qu'on va se rencontrer avec les amis, on va faire des repas, on a les repas du Seder qui sont passés, on va avoir la fête, la fin de la fête aussi, où on va avoir des repas qui sont assez riches. Alors, quand même, est-ce qu'on peut donner quelques conseils pour garder une nutrition saine pendant ces fêtes de Pessah ? Bien sûr. Alors, encore une fois, excusez-moi, ça tourne peut-être encore sur la matzah juste au début, c'est-à-dire que la matzah, je la préconise le matin. D'accord. Voilà. Et le reste de la journée, alors ça dépend. Il y a des repas où certaines personnes n'utilisent pas les kitniot, donc tout ce qui est féculent, le riz, les petits pois, voilà. Donc c'est un peu délicat. Donc ces personnes-là vont essentiellement tourner
sur les légumes, les protéines animales et éventuellement la pomme de terre, qui reste tout de même très calorique. Je préconise par exemple la patate douce qui a un indice glycémique bien moins élevé, qui permet donc de réduire les quantités de sucre au sein même du repas. Alors, ça, c'est une première idée. Maintenant, si on utilise les kit gnocchi, les kit gnocchi peuvent avoir une valeur comme si vous consumiez du pain, normalement. Donc, ça pourrait être gérable. Alors, en termes de proportion, moi, c'est surtout sur les proportions qu'il faut agir. Un repas équilibré. Alors, je ne parle pas forcément de perte de poids pour le coup, mais juste de ne pas prendre de poids pendant les fêtes de Pessah, ce qui serait déjà très bien pour certaines personnes. Oui, effectivement. Donc, en fait, pour rééquilibrer pendant Chol HaMoed, ce que j'envisage, c'est l'assiette que vous avez en face de vous. Il faut qu'elle soit à moitié remplie de légumes, cuits ou crus. Tous les légumes. Tous les légumes. Tous les légumes. Alors, on évite, quand on est en perte de poids, d'utiliser les légumes que j'appelle orange, c'est-à-dire la carotte cuite, la betterave cuite, la crue est bonne. La patate douce, encore une fois. La pomme de terre rentre dans cette catégorie, malgré tout. Donc voilà, ces légumes-là sont plus ou moins à mettre de côté. Et puis, il faut utiliser donc, comme je vous ai dit, une demi-assiette de légumes cuits et crus, un quart d'assiette en protéines animales et un quart d'assiette en féculents. Si on n'utilise pas les kit gnocchi, on pensera peut-être à la pomme de terre, par exemple. Et bien sûr, là, on garde un repas équilibré. Et juste un point important, on évite les fruits après le repas, tout de suite après le repas. Alors, il y a aussi beaucoup de tentations pendant Pessah, parce qu'on essaye de remplacer justement le pain par beaucoup d'autres choses. Et là, c'est vrai qu'en plus, aujourd'hui, on a des pâtisseries, par exemple, pour citer que deux, je suis passé devant ce matin et j'ai vu que Roladine font des choses vraiment extraordinaires. On n'a pas l'impression que c'est Pessah. Alors, est-ce que ces choses qui sont faites souvent à la fécule de pommes de terre sont plus riches que d'habitude, que lorsqu'on mange des gâteaux qui sont faits avec de la farine? Oui, alors en fait, pour répondre à votre question, le problème ne se posera pas tout à fait sur la fécule de pomme de terre en elle-même, mais plus tout ce qu'on va mettre autour. C'est-à-dire qu'en général, pour avoir un goût un peu plus, du moins attrayant par rapport aux clients, on va utiliser beaucoup de sucre. Et c'est là où ça va être gênant. C'est-à-dire qu'on va compenser le goût par le sucre, ou par le miel, ou par le chocolat. Vous voyez, donc en fait, ça qui reste des gâteaux qu'on peut utiliser de manière précautionneuse, juste goûter pour ne pas avoir de frustration. Et bien entendu, et très souvent, elles n'ont pas le goût qu'on attend parce qu'on a l'habitude à la pâtisserie avec de la farine. Donc goûter, oui, mais avec modération. Donc voilà, donc ça, ce sont des conseils très importants. Et puis, bien entendu, comme pendant toute l'année, continuer à faire une activité sportive, aller se promener s'il fait beau, bien entendu, et continuer donc à faire cette activité pour, bien entendu, ne pas perdre pour gagner, en tout cas garder son poids. Bien sûr, et d'autant plus que Chol HaMoed, c'est très propice souvent à des tchoulim avec nos enfants. Donc voilà, je vous engage plutôt à bouger, etc. Pour revenir juste par rapport aux pâtisseries dont vous me parliez, moi ce que je préconise, c'est pour les envies sucrées à la fin d'un repas ou bien entre les repas, un simple carré de chocolat noir à laisser fondre sur la langue permettent d'avoir ce goût sucrant qui est assez intéressant et qui pénètre très bien le sang lorsqu'on le met au niveau de la langue et qu'on le laisse fondre, il pénètre directement le sang par les muqueuses de la bouche. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup pour tous ces conseils. Si on a besoin d'autres conseils, on peut vous contacter sur Anana, si je ne me trompe pas. Bien sûr, je suis sur Anana, je suis cofondatrice de la clinique Arkusa Clinique. Et voilà, je suis prête à recevoir, bien entendu, après les fêtes. Après les fêtes, voilà. Après les fêtes, on va retrouver une nourriture saine et puis on va reprendre. Voilà. Il faut aussi dire que c'est le moment aussi, c'est aussi le moment de profiter. Voilà. Donc il ne faut pas non plus
tout interdire, bien entendu, mais tout faire avec modération. Je crois que c'est le mot d'ordre. Et un dernier point d'ailleurs à ce sujet, c'est que lorsque l'on prend du poids très rapidement, on peut le perdre aussi très rapidement. Il ne faut pas le laisser s'installer. Donc voilà, c'est une pointe optimiste pour terminer. Exactement. Merci beaucoup, Karen, d'avoir été avec nous ce matin. Et on va vous souhaiter une bonne fin de Pessah, bonne suite des fêtes de Pessah, vous et toute votre famille. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci de nous avoir suivis sur Studio Qualité. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye, à bientôt.